Une vidéo rapide pour faire le point sur ce potentiel nouvel impôt qui arrive, l'impôt sur la fortune improductive. En fait, ils ont transformé le I de impôt sur la fortune immobilière en improductive. Vous en avez entendu parler, mais entre les annonces et la réalité, c'est encore un peu flou. En une minute, on voit ce qui change et pourquoi tout le monde en parle. Avant, il y avait l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Ça voulait dire quoi? Que ça taxait les patrimoines immobiliers supérieurs à 1,3 million d'euros après déduction des dettes. Le principe, c'était que la résidence principale bénéficiait d'un abattement de 30% et que seuls les biens immobiliers entraient dans le calcul. En 2024, cet impôt a rapporté environ 2,2 milliards d'euros à l'État. Le nouvel impôt, l'impôt sur la fortune improductive, élargit la base. Il ne se limite plus à la pierre, il vise les biens dits improductifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont ceux qui ne participent pas directement à l'économie. Par exemple, une résidence secondaire vide, un immeuble inoccupé, des bijoux, des œuvres d'art, une voiture de collection ou des crypto-monnaies dormantes. Le seuil reste à 1,3 million d'euros, mais le barème progressif disparaît. Il y aurait un taux unique de 1% qui va s'appliquer sur la part taxable. Et c'est là que tout se complique. Comment évaluer ces biens? Quelle valeur donner à une œuvre d'art, à des cryptos ou à un bien inoccupé? Même entre experts, le désaccord est réel. Ce flou rend l'application de ce nouvel impôt encore très incertaine. Alors, le texte est provisoire, il doit encore passer devant le Sénat et des paramètres comme le taux ou les abattements peuvent changer. Pour l'instant, on est au stade de la discussion. Mais j'ai envie de dire, il serait de bon ton de prendre déjà le bon réflexe, de ne pas attendre. Évaluez vos biens, questionnez vos placements et surtout parlez-en avec un professionnel. Ça peut être votre gestionnaire de patrimoine ou votre expert comptable qui saura vous guider selon votre situation.